Bonjour, je suis Jordan Liévois. Je suis le CEO de Asawa. Nous sommes une entreprise de cosmétiques et nous allons lancer un premier produit destiné au phototype 4 à 6. Notre idée vient du fait que dans le marché des cosmétiques actuels, il y a très peu de produits destinés à nos types de peau, plus foncés et mat. En plus, la plupart des ingrédients et des revendications qui sont faites sur ces produits sont faites sur des peaux plus claires, donc qui ne correspondent pas exactement aux besoins de nos types de peau. Alors, avant de commencer les processus d'accompagnement avec Ordure, on avait déjà été accompagné par la structure de ici en France, mais on avait juste commencé à se rendre compte de notre entourage, c'est-à-dire quel était le contexte de développement de notre idée. Nous sommes partis sur une idée très basique. On n'avait pas de produits encore à développer. On ne connaissait pas complètement les enjeux de produire en de lancer un produit cosmétique, notamment parce que notre expérience l'expérience de l'équipe d'Asawa est plutôt dans les ingrédients cosmétiques. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Et aujourd'hui, après, on s'est rendu compte que c'était vraiment nécessaire d'avoir cet accompagnement et surtout sur les variables de business. Alors l'idée, on savait bien qu'il y aurait des volets financiers et des volets de toute la partie mission, mais on ne savait pas à quel point ça pourrait être important et déterminant pour définir l'idée et par la suite la stratégie d'implémentation et les lancements des produits. Et je pense que dès le début de l'accompagnement avec Elise, on s'est rendu compte qu'il y avait notamment un, une connaissance du terrain et elle nous a donné dès le début des, euh, des conseils pratiques pour démarrer et pour rendre un sens à toutes ces activités qui paraissaient complètement déconnectées au début. Ok, vale, perfecto. Ahora sí, durante el acompañamiento, ¿cuáles son los momentos? Il y a eu deux moments où je me suis rendu compte que l'accompagnement était quelque chose de particulier et d'intéressant parce que, notamment dans la définition de la vision et la mission de l'entreprise, j'avais toujours vu ça comme quelque chose de très déconnecté de la réalité. C'était pour moi un peu de blabla, mais en vrai, je me suis rendu compte que ça définissait pas mal de choses de notre côté, dans le sens où plus on avance dans la définition de notre projet, plus on va avoir de besoin de revenir sur la mission, sur la vision, sur les valeurs de l'entreprise et ce qui va guider absolument toutes nos décisions par la suite. Et un autre moment où je me suis rendu compte que c'était un accompagnement vraiment essentiel, c'était au moment de définir les variables financières. Parce que même si on avait une idée du prix du produit, c'était au moment de voir comment on allait distribuer notre produit que l'accompagnement avec Elise prenait du sens. À chaque moment où on se trouvait dans notre processus de développement, et Elise venait s'ajuster à ça. C'est-à-dire que si on avait besoin de renforcer un certain aspect de notre
de notre vision, par exemple, de notre mission, de la définition. Et on travaillait là-dessus. Et même s'il y avait des étapes qui étaient prédéfinies, on pouvait changer et être flexible dans la façon où on commençait à développer ces différentes parties. Et je pense que dans un cadre plus général, on ne serait pas en mesure de justement s'ajuster à ce que nous faisons au jour à jour. Parce que c'est vrai que on n'avait rien de défini. Et par moments, il y avait des choses où on devait s'attaquer tout de suite. Et c'était là où je pense la valeur ajoutée de l'accompagnement personnalisé. Avant de commencer avec Ordune, on avait eu déjà un accompagnement qui était plus axé sur la partie financière et sur la partie marketing. Et ça nous avait apporté des choses, mais je pense que ce qui nous a vraiment surpris et personnellement ce qui m'a le plus plu de tout cet accompagnement, c'est que il y avait vraiment une connaissance 360 des aspects que tu dois gérer au moment de définir euh, un plan business plan. Et je pense que c'est là où l'accompagnement était complètement différent de ce qu'on avait eu avant. Parce que, comme je disais, on pouvait s'attaquer à différents aspects et à chaque moment, il y avait une valeur ajoutée de la part d'Eline. Le principal changement qu'on a fait depuis l'accompagnement, c'est la structuration de la partie financière. Et là, j'ai vu un changement énorme. Avant, on avait une idée de prix de produits qu'on devait avoir, mais après l'accompagnement, on a certainement eu plus de clarté sur la stratégie, sur les canaux de vente, sur la stratégie de distribution qu'on allait poursuivre. Et je pense que on n'avait pas pris en compte tous ces variables au moment d'avoir au début quand on s'était lancé dans cette aventure. Le plus important d'un point de vue personnel, c'est l'attitude de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que avant, on avait certes une envie de devenir entrepreneur, mais après cet accompagnement, on s'est rendu compte que c'est pas seulement la définition d'un business plan et cette idée de se lancer, mais il faut avoir vraiment un mindset différent. Et on doit se poser des questions, et beaucoup de questions sur la façon dont on va gérer le projet d'entrepreneuriat, notamment sur la définition de la vie personnelle et comment ça s'écoule avec le reste des activités. Je pense que ça, c'est principalement le changement qu'on a eu. On est devenu, d'un point de vue personnel, avec un mindset plus en ligne avec ce qui est requis pour un entrepreneur. Je pense que c'était au moment de définir les personas de notre profil de client où la façon comme elle nous a mis dans l'univers des personas, elle a réussi à nous faire comprendre exactement quels étaient justement
les besoins de ses clients et comment le mettre sur le papier et que ça se transforme en quelque chose d'utile pour notre développement du produit. Et je trouve que à ce moment-là, pour moi, cette définition, autant que celle de la mission et la vision et des valeurs, prenait beaucoup plus de sens que ce qu'on nous apprend de façon théorique.